Peut-être qu'on peut partir du principe que le fait qu'il y ait des conflits dans les établissements médico-sociaux et en particulier dans les EHPAD, c'est pas particulièrement surprenant. Des conflits entre les équipes et les résidents parfois, des conflits entre résidents, entre les équipes et les familles, des conflits aussi entre professionnels ou entre équipes. Il n'y a rien là de fondamentalement surprenant, il n'y a pas de raison que le champ médico-social ou que les EHPAD échappent à quelque chose qu'on observe dans tous les autres champs de la société. Donc être préparé à ce qui survienne est peut-être la première attitude. Ensuite, lorsqu'ils apparaissent, être capable de les détecter, être capable d'analyser ce qui est en jeu, pourquoi il y a conflit, autour de quoi, quelle est la pomme de discorde, autour de quoi il y a quelque chose qui frotte, qui coince, et puis essayer sur la base de cette analyse, essayer d'y apporter une réponse qui peut être par moment une mesure d'urgence, une mesure très rapide, séparer des personnes quand l'affrontement est violent. Ça peut aussi être un rappel du cadre, un rappel à l'ordre, un rappel à la loi. Et puis, par contre, en plus de ces mesures d'urgence, de ces mesures immédiates, un travail de fond pour essayer de comprendre ce qui se joue, pourquoi ces conflits sont présents, ce qu'ils racontent, et essayer de dénouer les fils pour que cette conflictualité puisse sinon s'apaiser, être vécue de manière vivable, acceptable par ceux qui ont à se côtoyer, mais plus que se côtoyer, à passer du temps ensemble, à travailler ensemble, à se faire confiance malgré leur désaccord. Oui, peut-être que quand on parle de conflit, on imagine tout de suite quelque chose de visible, quelque chose de manifeste, qui passe par des mots, par des mots désagréables, voire par des insultes ou par des gestes. En réalité, il peut y avoir une irritation dans la vie collective, dans le travail quotidien, de petits irritants qui font pas, qui ne manifestent pas l'existence d'un conflit majeur et qui pourtant, en s'accumulant, des désagréments répétés, des résidents qui trouvent que leurs affaires sont égarées ou déplacées de manière trop régulière, une équipe qui vous constate de manière régulière que l'autre équipe ne travaille pas de la même façon qu'elle. Et donc ça ne débouche pas nécessairement sur une conflictualité très bruyante au départ. Et ces petits signes d'inconfort, d'animosité, d'agacement, qui peuvent être quand même parlés au moment des réunions d'équipe, au moment des transmissions, sont importants à repérer parce que c'est souvent les germes d'une conflictualité plus bruyante et beaucoup plus violente par la suite. Oui, on peut soit considérer que les conflits, c'est quelque chose qu'il faut essayer de supprimer et qui est résorbable par un certain nombre de mesures, et qu'ils sont... on les pense dans leur négativité, par les problèmes qu'ils peuvent créer. Il y a un certain nombre de penseurs, de sociologues, de politistes qui considèrent au contraire qu'il peut y avoir une positivité des conflits, une dynamique, et qui peuvent apporter à certaines conditions des choses positives. Pensez à la lutte des classes chez Marx ou chez Hegel, à ce qu'il appelle la dialectique du maître et de l'esclave, et les processus de libération ou de plus grande justice sociale qui peuvent émerger d'un certain nombre de conflits. Et bien entendu, quand ces conflits ne dégénèrent pas, quand ils se produisent dans un certain cadre, mais il peut y avoir, on peut imaginer que de désaccords, par exemple, très simplement, ou de points de vue très différents sur une situation, le dialogue que ce conflit premier fait naître, naissent pour les uns et les autres un enrichissement, une dynamique, une avancée, plutôt que juste un empêchement et une violence.